Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'explique partie de Crazy Farmer and the Clôture électrique. Alors j'ai installé, j'ai fait une mise en place pour deux joueurs, donc les joueurs rouges contre les joueurs bleus. Au niveau de la mise en place, il y a on va dire des mises en place suggérées. Donc voilà, donc pour deux joueurs, faire ce terrain-ci avec donc l'emplacement du joueur rouge, du joueur bleu et les différentes granges. Voilà, partie à 3 joueurs, partie à 4 joueurs, pour que ce soit, on va dire, équilibré. Parce que si on laisse le placement des granges qui donnent des bonus aux joueurs, je pense qu'ils vont tout mettre de leur côté, etc. On a aussi le choix entre 3 configurations pour faire des parties rapides, standard ou des parties longues. Donc c'est le nombre de parcelles que l'on doit annexer, donc avoir de notre couleur. Donc là, par exemple, une partie longue, avoir 31 parcelles de notre couleur, en sachant qu'il doit en avoir 31. Et par exemple, pour à 4 joueurs, il faut en avoir juste 8. Donc, ce qui a l'air simple, mais ce qui peut être compliqué. Donc sur le terrain, on vient placer voilà, donc la config de base que j'ai faite, son petit tracteur dans une des intersections de notre champ, les petites granges, donc comme sur le modèle, qui vont donner des cartes bonus lorsqu'on va les annexer. Au niveau des cartes, ça c'est tous les événements qui sont de base. J'ai pas encore pris les événements un peu plus faire le jeu amélioré. Là c'est vraiment plus pour montrer le système, donc c'est que les événements classiques. Au niveau de la mise en place, comment ça se passe? On donne 3 cartes à chaque joueur. Le joueur en choisit une. Donc après il redonne les 2 cartes. Donc je vais faire une petite pile de 4 cartes. Je vais rajouter la carte fin à l'intérieur. Je mélange et je viens la placer sous le paquet. Donc on sait que la fin du jeu sera entre... Alors je ne sais pas combien il y a de cartes en tout, mais ça sera dans les 5 dernières cartes. Pour 2 joueurs. Et donc chaque joueur commence avec sa pile de barrières et une carte événement. On vient placer donc les champs bleus ou rouges aussi, et les ballots de paille que l'on va pouvoir placer pour embêter son adversaire. Niveau but du jeu maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas forcément compliqué, c'est avoir la plus grande parcelle avant la fin du jeu de sa couleur. Donc la plus grande parcelle rouge ou la plus grande parcelle bleue, selon le joueur. Quand est-ce que la fin du jeu arrive? Donc 3 façons différentes. Soit on a la carte fin qui est quelque part entre la dernière et la carte numéro 5 avant la fin. Soit on vient placer toutes les tuiles, toutes les tuiles sont posées ici, ou on vient éliminer un joueur. Donc on élimine un joueur si jamais la dernière passerelle bleue devient rouge. Voilà, le joueur bleu n'a plus de champ principal à se raccrocher, donc il est éliminé. Alors maintenant, comment une partie ça fonctionne? Donc ça marche par tour de joueurs. Donc on va commencer par exemple par le joueur rouge, puis le joueur bleu, ainsi de suite. Le joueur rouge va pouvoir déplacer son tracteur de au minimum 3 cases, donc il ne pourra pas faire moins, mais il pourra faire plus avec différentes cartes, avec un maximum de 5, pas cases, 5 intersections possibles. Donc le joueur rouge, le joueur bleu, joueur rouge, joueur bleu, jusqu'à qu'on arrive à l'une des fins qu'on a vues juste avant. Lorsque l'on arrive à faire le tour, par exemple d'un hexagone, donc je suis ici, je me déplace de 1, 2 et 3, je viens placer 3 barrières, voilà. Le joueur 2 fait pareil, 1, 2, 3, bon je ne les place pas tout de suite. Le joueur ici rejoue, revient à une connexion avec son champ principal, donc voilà. Il acquiert cette zone-ci, donc on vient placer la zone en rouge, on enlève les clôtures électriques qu'on va placer sur son tas. Et voilà, au fur et à mesure, on va agrandir son champ, hop, hop,
Voilà, par exemple. Et ce qui va nous donner donc une condition de victoire pour avoir le plus grand champ rouge ou pas. Lorsque l'on récupère une grange, ça nous permet de tirer une nouvelle carte. Alors c'est des cartes qu'on peut jouer n'importe quand, même dès qu'on la tire. Au début de notre tour, c'est des déplacements supplémentaires, donc comme celle-là, voilà, ça nous fait 1+1, donc on pourra se déplacer de 4 intersections. La carte qu'on a tirée, hop, c'est pour placer un ballot de paille. Donc, je viens de la tirer, je pourrais la jouer tout de suite. Comme ça, je place un ballot, hop, pas sur une intersection, mais sur une route de mon adversaire. Donc il ne pourrait plus aller ici, il serait obligé de faire un détour pour bouger. Hop, la carte, on va la remettre un peu au milieu. Voilà. Donc on va enlever tout ça. Voilà. Donc les règles sont pas super compliquées. Après il y a quelques petits points. Par exemple, je me déplace, hop, on va le mettre ici. Donc je fais 1, 2 et 3. On peut couper la clôture de l'adversaire, en sachant que les 2 derniers morceaux sont protégés. Donc le chasseur, enfin le fermier qui est sur son tracteur a un rétroviseur et un fusil à pompe de charger, prêt. Donc il est interdit d'attaquer à partir de cet emplacement aussi, des 2 derniers. Donc on ne peut pas aller ici, ici et ici. Donc pour enlever, on sera obligé, donc lui, il se déplace, 1, 2, 3. Il place ses 3 clôtures. Le tracteur, hop, il continue, 1, 2 et 3 par exemple. Voilà. Ici, on a notre bleu qui est sournois, il va faire 1, 2 et 3. Il arrive en intersection avec la rouge. Donc 1, 2 et 3. Et donc là, il a cassé la barrière, la clôture. Donc le fermier perd tous les morceaux. On n'est pas à 2 cases du tracteur non plus. Donc il a juste protégé celui-là et celui-là. Donc celui-là, ils sont tous enlevés. Notre fermier qui est ici ne peut plus faire de clôture électrique parce qu'il n'est plus relié à son champ principal. Il sera obligé le tour d'après de revenir ici, de faire un déplacement, de se coller à son champ principal. Et à partir de là, il pourra repartir, faire 1, 2 et 3 et de recréer une nouvelle ligne de clôture. Et je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau des règles. Quelques subtilités comme les jachères, etc. Mais ça, c'est si jamais on a annexé celui-là, celui-là, celui-là. On peut forcément prendre des terrains adverses, sinon ce serait pas marrant. Donc si j'arrive avec mon tracteur à faire le tour, on va dire, de celui-là, hop, celui-là se transforme en bleu. Et donc là on a une jachère, on a un champ principal et un petit champ. Et si jamais on veut le reconquérir, il me semble qu'on doit faire tout le tour du champ et revenir là, et après il reviendrait dans notre collection. Voilà, c'est une petite subtilité qui est en plus. Sinon je pense que j'ai vraiment à peu près tout dit. Donc là on va faire quelques tours de jeu pour bien comprendre, on va jouer quelques cartes en plus pour voir un peu les différents effets. Voilà, donc là j'ai remis la config normale. Hop, je vais laisser ça. Alors on va commencer, donc le joueur rouge, comme on dit. Alors qu'est-ce qu'il y a comme carte? Hop, voilà. On va déjà jouer notre +1, donc qu'on défausse. Donc je vais pouvoir me déplacer de 4 cases tout de suite.
Donc je vais pouvoir faire 1, hop, 2, allez, je suis un peu gourmand, 3 et 4. Petite règle aussi, quand on a une clôture de distance 4 minimum, donc comme ici, mon prochain déplacement, je vais pouvoir me déplacer non pas de 3, mais de 4. En sachant qu'il y a toujours le maximum de 5, qu'on ne peut pas dépasser, parce que pas dans les bonus de base, on a que des plus 1, je crois. Mais dans les bonus améliorés, je ne sais pas si je vais en trouver facilement. Voilà, on a des plus 2 pour les tracteurs, en sachant que on ne peut pas dépasser 5. De toute façon, donc ça sera 3 ou 4 plus 2, ça fera 5 au maximum. Donc le joueur 1, on a fait notre barrière, lui, il a un ballot. Et il va déjà embêter son monde, par exemple, il va jouer son ballot. Et il va dire, toi mon coco, tu peux pas aller par là-bas. Voilà, donc moi qui pensais revenir ici, je vais devoir faire un détour ou prendre autre chose comme route. Et maintenant il va jouer, donc il va faire 1, 2 et 3. Donc 1, 2 et 3. Alors, sachant que la seule façon d'enlever des ballots de paille, c'est avoir de la dynamite qui n'est pas dans le jeu de base, enfin qui n'est pas dans les cartes événements de base. Alors, on va faire 1, 2 et 3 et 4. On va faire un plus grand détour, vu que j'ai une ligne qui fait au moins 4, je peux bouger de 4. Bon, donc le système de jeu c'est vraiment pas compliqué. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant et fun à 3 ou 4 joueurs. À 2, si chacun tricote de son côté, quoique vu le nombre de parcelles, je pense qu'on va devoir se friter un jour ou l'autre. Le bleu, lui va continuer. Donc il y a 3, donc il bouge toujours de 3. Donc il va faire 1 et 2. Et il va se préparer, il va faire 3. Alors comme le champ ici est à moi, ici je ne mets pas de ligne bleue, il n'y a aucun intérêt. Donc je n'en mets que 2. Le champ est entouré et il est relié à mon champ bleu. Donc cette zone-là devient bleue. Comme c'est une grange, je récupère une carte bonus qui me fera un plus 1. Alors, autre petite règle aussi que j'ai pas dit, si jamais on reprend le contrôle, donc si le rouge capture une grange qui était au bleu, c'est possible, mais seulement, donc on ne tire pas une, mais on tire 2 cartes événements. Bon, petite règle en plus qui peut être bien sympa. Alors, donc le bleu il a joué, le rouge maintenant, donc il me bouge toujours de 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Bon là on va faire le plus 1. Donc il va nous faire 1, 2, 3 et 4. Il va annexer une deuxième grange. Continue après. Le joueur rouge, donc il va faire 1. Donc là tout de suite on arrête le déplacement et on annexe les terrains. Alors le ballot de paille. La petite carte bonus. J'enlève tout ça.
Et j'ai 1 plus 1. 1, 2 et 3. J'en mets juste une ici. Lui, 1, 2 et 3. Il bouge de 3 parce qu'il n'a que... Ah non, il y a 4. Et vient ici. Donc je peux les placer, mais je vais vite les enlever. Voilà, j'ai encore relié 2 parcelles à mon terrain. Donc un bleu ici. Et un bleu encore ici. Ça donne une carte événement, un petit ballot de paille. Alors on va dire qu'on va le jouer tout de suite. Et comme ça je vais pas pouvoir aller du côté de la grange. C'est bien pénible. Voilà, maintenant c'est au joueur rouge de continuer. Donc il va faire 1, 2, 3. Le joueur bleu, il va essayer de se rapprocher un peu. Il va faire 1, 2 et 3. On va aller tranquillou vers les terrains rouges. Ni vu ni connu. Lui, donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Là, bah, comme j'ai relié les terrains rouge-rouge, bah, tout ça, ça devient rouge. Avec une petite carte plus 1 aussi. Donc, alors on a le maximum, je crois que c'est maximum 6 cartes que l'on a en main. Si on en a plus, on doit en défausser. Ici, il fait 1, 2 et 3. Le rouge, il a joué 1 plus 1. Et il va nous faire 1, 2, 3, 4. Hop. Le bleu, donc il va faire 1, 2, 3 et 4. Je relis, bon je les mets pas mais je relis. Et j'ai une carte bonus, un ballot de paille qui va jouer tout de suite pour se protéger du rouge qui va pas pouvoir venir ici. Le rouge, lui, qui va faire juste 1, 2 et 3 pour annexer celle-là. Voilà, donc c'est plus un jeu de placement. Et à force de tirer des événements, bah, la fin va arriver quand même assez vite. 1, 2 et 3. Pareil, donc je vais faire 1, 2 et 3 ici. Alors, comme j'ai fait une boucle ici, bah, tout s'annule. Parce qu'il n'y en a pas besoin, enfin, pas tout s'annule, non, ici, j'ai le terrain de toute façon.
N'importe quoi. Voilà, et je me suis déplacé jusqu'ici. Alors c'est là où la stratégie, donc je ne peux pas traverser. Donc par exemple si je joue mon bleu, le rouge va être obligé de faire ces 3 déplacements. Ça c'est obligatoire. Donc il faudrait que j'arrive à le bloquer pour éviter qu'il me casse mes trucs. Donc par exemple je pourrais faire 1, 2 et revenir en arrière. Ça j'ai le droit, donc je détricote en fait la barrière que j'ai faite, donc juste ici. Et ce qui me ferait que comme le rouge est obligé de faire 3 déplacements, donc il ne peut pas venir ici parce que je suis là avec mon fusil à pompe pour protéger, donc il est obligé d'aller autre part. Alors soit il fait 1, 2 et 3, il peut pas faire juste 1 et 2, il est obligé de faire 3. Hop, comme ça, moi, le joueur bleu, il est tranquille, il va faire 1 et 2. Il va annexer ce terrain-là. Il me reste encore un déplacement. Il va revenir ici. Le joueur rouge, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va se protéger. 1, 2 et 3. Vas-y, essaye de piquer ma grange. Et je te frappe. Alors, joueur bleu. Il va faire 1, 2 et 3 ici. Donc comme ça, il va pouvoir laisser. Il va faire. Il fait 1, il fait 2, il fait 3. Il va essayer d'annexer le terrain bleu qui est là. De toute façon, là, moi, je ne peux pas non plus, même si je mets 1, 2 et 3, je peux pas aller ici pour le couper, vu que c'est protégé. Les 2 dernières sont protégées. Donc ça, l'intersection ici, je n'ai pas le droit d'y aller. Donc on va faire 1, 2 et 3. Ça lui va faire 1 et 2. Comme ça, il a fait le tour du bleu. Et le bleu, devient rouge. Donc il a fait 1, 2. Et il refait 3 ici. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après, c'est une guerre de territoire. Le rouge, il va essayer à faire 1, 2 et 3. Je n'en place que 2. Donc ici, c'est déjà moi. Alors c'est bien joué parce que là je ne peux même pas faire, je peux me déplacer de 4, mais 1, 2, 3 et 4. Et là j'ai pas le droit d'y aller parce que les 2 dernières cases sont protégées. Donc je ne peux même pas récupérer mon terrain. Donc je suis obligé de faire ça. 1. Ici, ça fait que j'en récupère 2. Une carte.
Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Un boost plus 1. Et lui, il a un boost plus 1 qu'il va utiliser, je pense. Il va faire 1. 1, 2, 3. Bon, il peut aller ici. 4 pour l'empêcher. Donc j'ai fait le tour de celui-là. Il se transforme en rouge. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un plus 1. Ah bon, il va le jouer. Donc ça, il va faire 1, 2, 3 et 4. Le rouge, lui, il va essayer. Donc 1, 2 et 3. Récupérer une grange. Le bleu, il va nous faire 1, 2 et 3 ici. Ça fait que ça. Ça passe en bleu. J'ai réquisitionné une grange, donc je récupère 2 bonus. Donc là on a un bonus de plus 1, et celui-là, c'est... Je crois qu'il peut bouger de moins 2. L'adversaire de votre choix aura 2 déplacements de moins à son prochain tour. Ouais, ça je vais jouer tout de suite, comme ça au moins lui il va pouvoir bouger que de 1. Maximum, donc lui, il n'y a pas le choix, il pensait terminer ici, mais non, il n'y a pas d'autre carte. Voilà. Ça fait que c'est à lui de jouer maintenant. Maintenant, lui, il peut aller ici, vu que c'est plus protégé. Il casse la barrière, donc tout ça, c'est enlevé. Et il se retrouve tout penaud en plein milieu. Donc il va devoir retourner sur son champ principal. Donc, de toute façon, c'est tous le même, donc faire... Donc on va finir déjà lui. Donc lui retourner ici pour pouvoir retricoter, enfin refaire. Donc il a fait 1, 2 et 3. Donc voilà, bon, vous avez compris le principe du jeu. Je vais le continuer un peu hors vidéo. Et comme ça on voit à la fin qui a gagné. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, en fait j'en ai pas eu pour énormément de temps, vu que j'ai tiré la carte fin assez rapidement. Et donc voilà, où est-ce que j'en suis? Donc maintenant on va compter le nombre de parcelles pour le joueur bleu, donc on ne prend pas ce qui est en jachère un peu plus loin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le joueur rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est le joueur rouge qui a gagné. Donc voilà, bon, petit jeu très sympa, franchement, qui se joue très rapidement, en tout cas pour le jeu de base. Je sais pas si les événements rajoutent énormément de choses en plus. Donc on a vu, il y avait quoi? Donc on a vu qu'il y avait voilà, le boost plus 2, toujours avec le maximum de 5 cartes. On a cette carte-là qui empêche de jouer des cartes bonus. Voilà, celle-là pendant un tour. Plus personne ne peut jouer de cartes bonus, ce qui peut être pas mal aussi.
L'hélicoptère qui permet de nous transporter n'importe où sur un autre endroit de notre emplacement. Donc si jamais on était ici, hop, en jouant en carte, je pourrais arriver directement là gratuitement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là, donc ça c'est plus des événements de stade. C'est un déplacement de moins par tuile. Celle-là, poser des tuiles terrain impossible sur une case en friche et sans grange. Et plus personne ne peut poser de parcelles sur cette case jusqu'à la fin du tour. D'accord. Celle-là, ce qui est pas mal, énormément, qui est très très bien, ça permet... C'est un fertilisant, c'est toutes les parcelles donnent des bonus. Voilà, toutes les parcelles de ce tour donnent des bonus, ce qui est quand même pas mal. Alors ça je connais pas. La corne d'abondance. Chaque grange rapporte un bonus supplémentaire lors d'une annexion. D'accord, ce qui est pas mal. Celle-là c'est pot de vin. Prenez à votre adversaire une parcelle qui touche votre champ. Attention, ça doit rester discret. Impossible de prendre une parcelle qui produirait immédiatement un effet supplémentaire. Grange, coupure, jachère, élimination d'un joueur, victoire imminente. D'accord, ça peut être pas mal aussi. Enfin voilà, bon, en tout cas il y a pas mal de petits événements. Placer deux ballots de paille. Pouvoir déplacer des ballots de paille. Faire exploser des ballots de paille. Et après voilà, bon, on peut placer différents groupes sur le terrain de jeu qui donnent des événements ou qui donnent des bonus il me semble. Impossible de couper la barrière électrique. Ça je sais pas trop ce que c'est. Ultime subvention. Chaque joueur prend une carte bonus. Et si un joueur tire une carte événement de stade, il la défausse et tire. D'accord, on s'est tiré une carte en plus. Enfin, voilà, donc il y a des chiens qui gardent le champ, etc., etc. Donc ça doit rajouter un petit peu de piment. Et franchement, je pense qu'il y a un vrai... Bon, déjà, même à 2 joueurs, c'est vrai qu'avec la carte fin, ça arrive assez vite. Je pensais vraiment pas que ça allait arriver aussi vite, en fait. Mais à 3 ou 4 joueurs, ça a l'air d'être beaucoup plus la baston. Et voilà, les conquêtes de territoire vont être assez compliquées. Enfin voilà, sur ce, comme ça au moins, les règles, vous les avez vues. Vous avez pu vous faire une idée du jeu que c'est. Moi franchement j'aime beaucoup, je pense que c'est voilà, un petit jeu entre midi et 2. Bon maintenant qu'on est en télétravail c'est un peu plus compliqué, mais quand on est au boulot, c'est pas un jeu qui prend énormément de temps, qui prend beaucoup de place non plus. Et ça se joue très très vite, les règles s'expliquent très rapidement et très simplement. Et puis voilà, franchement, très bon jeu, j'en suis bien content, donc il n'a pas changé depuis que je l'ai testé au Ludigeek l'année dernière, c'est même limite amélioré au niveau du graphisme, etc. Donc c'était encore un plateau en papier ou en... Voilà, c'était pas cette qualité encore là, mais vraiment très très content. Voilà, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!